Attention, certaines scènes ou sujets abordés, drogue, violence, insultes, abus sexuels, etc. peuvent choquer la sensibilité de certains spectateurs. Nous tenons à rappeler que ces scènes ont pour unique but de servir un développement narratif et non pas pour objectif de cautionner ou minimiser ces atrocités subies par certaines personnes au quotidien. Merci et bon visionnage. Bon, regardez, du coup ils vous montrent à tous. Ça c'était ses dernières peintures, enfin ses derniers arts. Et vous voyez que dans les derniers arts, il y a des trucs beaucoup plus morbides. Vous voyez comme une forme un peu démoniaque tapie dans l'ombre, mais avec très peu de détails. Une autre forme qui tue un homme, qui déchire un homme en deux, et vous voyez comme s'il avait plusieurs membres, plusieurs bras. C'est vraiment un changement de style drastique. Ouais, il devenait chelou. Je lui ai dit, il faut, je sais pas, j'en sais rien, ce qu'il foutait. Pour moi, il est tombé dans la drogue, mais peut-être qu'il avait des problèmes avec des gangs. Peut-être. Ça me ressemble aux peintures de quelqu'un qui dessinerait ses cauchemars. Ouais. C'est clair. Et, ouais, évite les gangs, ça finit mal. Mais Est-ce que tu sais où il habitait? Je regarde James et je lui dis, vous avez pas dit que l'assaillant avait plusieurs bras lui aussi? Vous êtes avec le mec encore là. James te regarde avec un air de te dire mais c'est quoi ton problème quoi? Et le mec vous regarde et fait, comment ça plusieurs bras? T'inquiète, il est défoncé. Eh les gars, c'est pas parce qu'on parle des Tortues Ninja qu'on est tous chutés ici. Lui il l'est. Bref. T'inquiète. Ouais, si vous voulez son adresse, mais de toute façon, toute sa maison est déjà vidée. Et ses parents ont repris tout. Et ils sont même partis de LA avec sa mort. Oh, je vois. Donnez l'adresse. Et est-ce que tu as des numéros de contact qu'il avait près de lui ou pas? Oh, j'étais son meilleur pote, il nous a tous lâchés. Il restait plus Je qu'avec vois. un mec et ce mec je l'ai jamais vu. Donc comme ça, je veux dire, même moi c'est un mystère. fais attention à toi et Hmm. continue à peindre. Mais Prends soin d'abord, de toi. T'as aucune idée d'où est ton pote. non. Aucune idée. Par contre, c'est marrant que vous me disiez ça. Il y a eu un mec qui cherchait, qui essayait de remonter aussi la piste du meurtrier il y a pas longtemps, qui m'a contacté. Je peux le décrire. Ouais, j'ai même sa carte si vous voulez. C'est une carte de visite, c'est un détective. Ouais. Oui, ça nous intéresse. Et tu vois qu'il sort une carte et qui vous le donne. Et sur sa carte de visite, c'est marqué, il y a une sorte de petit ange un peu dessiné avec des sortes de vagues. Et c'est marqué dessus, en tout petit derrière, vous venez de sortir du noir, les ténèbres vous rejettent, venez chez moi afin de coopérer et de régler vos soucis. Y a pas de nom? Si, il y a un nom, c'est un certain Sullivan. Sullivan. Merci. Quelque chose, hein. Non, c'est pas le Matt Donovan. T'as peut-être confondu avec ça. C'était l'acteur. Non, c'est un Sullivan. Bien. Merci. Il y a son adresse, etc. hein. Il a une agence, apparemment, une petite agence de détective. Et n'oublie pas d'aller de l'avant. Il fait, peace. Peace. Une
fois parti, James se retourne vers Killian et dit t'as du mal à savoir où t'es après avoir regardé de l'autre côté? C'était quoi Il y ça? a un peu de ça. Ma fonction première c'était de révéler les secrets, pas de les dissimuler. J'ai un peu du mal avec les subterfuges des humains. Eh ben, dans ce cas-là, arrête. Niveau fantôme? Non, pas de fantôme errant, mais à coup sûr, il y a eu un meurtre particulièrement brutal qui s'est opéré dans la zone. Tu as vu une autre fissure, tu as dit. Apparemment, le tueur, il regarde aux alentours à nouveau pour vérifier qu'il n'y ait personne dans la ruelle et que le gamin est bien parti. Fais-moi un jet de vigilance plus perception. Ah, si, c'est bon. Je crois que c'est un échec. Ah, peut-être pas. Je te dis pas. Pour ce genre de jet, souvent je le dis pas. S'il y a une réussite, je te dis s'il s'est passé un truc. S'il y a un échec, je te dis tout va bien. Pour l'instant, apparemment, tout va bien. Tu vois rien de Allez, spécial. Tout va bien. Bon, bah écoute, apparemment le tueur sorti à nulle part et Killian ici, Raz dit avoir vu des fissures de son de l'autre côté de la barrière. On dirait que le tueur passe par ces fissures. Et qui prendrait le soin de supprimer tout esprit témoin. Ouais. C'est une qui possibilité. ne serait pas normalement. Je dirais qu'il fait partie de la même maison que toi, mais plusieurs bras et ça, ce n'est pas, ça fait pas très septième maison. Effectivement, les seules personnes que je connaissais qui avaient ce genre de métamorphose, c'était notamment des fielons. Est-ce que vous avez déjà essayé de reprendre votre forme depuis que vous êtes revenu? Partiellement. Et C'est quel pour ça était que le j'ai changé résultat? mon visage. Est-ce qu'elle avait changé? Elle était à peu près là où je l'avais laissée. Ma forme a plus changé durant la guerre que durant mon enfermement. Peut-être que le tueur est juste particulièrement monstrueux, Peut-être. tourmenté. Qu'en dis-tu, Maya, quand tu vois tes amis en train de débattre? Maya est un peu perplexe. Que faites-vous? Vous avez désormais la fiche du détective et vous savez qu'il y a aussi un corps qui est à l'hôpital potentiellement. Et voilà. Moi, je pense qu'il faudrait parler à ce détective. Il a de fortes chances d'être de notre côté. Si vous voyez ce que je veux dire. T'as lu la carte? Il va vouloir quelque chose. Il me semble louche. Oh, Truc louche chez lui. On finira sûrement par aller le voir, mais on a un autre corps à inspecter. Donc allons-y. à mon avis, vu la méticulosité qu'il a mis à supprimer les fantômes aux alentours, et aucun d'entre nous ne parle au cadavre. Les regards se tournent vers Raz, enfin vers Killian. C'est dégueulasse. Non, malheureusement, non, on ne parle pas aux cadavres. On peut parler à leurs esprits, mais soit aucun esprit ne s'est rattaché sur Terre, soit effectivement le ménage a été fait. Les deux possibilités sont sur la table. Par contre, un détective dans une enquête, ça peut toujours être utile, donc le mieux ce serait d'aller le voir. De toute façon, s'il est déjà arrivé ici avant nous, il a peut-être plus d'informations que nous. Et puis, s'il veut arrêter un meurtre, de toute façon, on veut tous les deux, on veut tous arrêter cette personne. C'est Mais que va-t-on lui dire? Surtout. ben, si on est du même bord, je pense que ça se verra tout de suite. Non. Ah, on peut discuter ça dans la voiture déjà. Allons-y. Let's go. Alors vous allez en direction de votre voiture.
Donc James, tu reprends le volant. Que faites-vous? Vous êtes désormais dans la voiture au calme. Il nous reste malgré tout encore à inspecter, on sait pas combien de temps il y sera encore. Donc allons-y, ensuite verrons. Nous allons rencontrer cet autre déchu. Et comment tu comptes rentrer dans la morgue? Je vois pas pourquoi ce serait un souci particulier. S'il y a une enquête en cours. On demandera gentiment aux gens de nous laisser rentrer, et voilà. Ok. Vous arrivez au niveau de l'hôpital du coup central de Los Angeles, hein, où on vous a donné on vous a dit qu'il était là-bas, que le corps était là-bas, et vous arrivez au niveau de l'entrée. Après vous êtes garé. La nuit est tombée évidemment. La nuit est là. Il va être pas loin de. Il va être. Il est quoi, à 10h30, pas loin de 11h. On est dans l'entrée. Est-ce qu'on voit un panneau ou quoi que ce soit qui indique la morgue? Il y a en effet une bonne map qui vous indique que la morgue se trouve au sous-sol et qu'il faut prendre un ascenseur. Les ascenseurs sont ici. Et là, une femme de l'accueil vous dit bonjour, que puis-je pour vous? On vient pour une visite. Oui, le nom du patient s'il vous plaît. Il est mort. Oh, mes condoléances. Vous êtes de la famille? On vient identifier le cadavre. Vous êtes de la police? Tout à fait. Est-ce que je peux voir vos insignes s'il vous plaît? Je crains qu'on n'ait pas le temps, laissez-nous entrer. Je vais utiliser un don. Ok. Tu utilises quoi? Law of Radiance, le premier, Voice of Heaven, ça permet de donner un ordre qui s'entend toujours quelles que soient les circonstances. Et si la victime ne parvient pas à y résister, elle est forcée d'y obéir. Très bien. Quel niveau et combien tu dépenses? La dépense, c'est rien du tout, c'est un jet de manipulation et leadership. Ouais. La difficulté, c'est 8 si c'est sur plusieurs personnes ou 6 si c'est sur une seule personne. On lance un seul ordre. La victime peut tenter de résister avec un jet de volonté. Si elle a moins de succès, elle n'a pas le choix, elle doit obéir. Très bien. Je diviserai de toute façon la volonté par 2 comme pour les jets que je fais. C'est notre ventre-trou des démons. Ah, c'est ça, c'est un diable. Très très bon, très très bon. C'est très... bien. Ouais, c'est bien. On va... C'est le jeu avec des systèmes où Léa enlève les succès. Lucifer est avec nous. Ok. Du coup, tu m'as dit difficulté combien en plus? C'était difficulté 6, donc c'est pas critique, mais c'est 0 succès. C'est ça. Et tu vois qu'elle fait... Non, je regrette, vous ne pouvez pas rentrer, aller consulter un cadavre comme ça. Qui êtes-vous? On peut voir James se lever les yeux au ciel, du coup très agacé par son incapacité à réaliser des choses aussi simples, alors qu'il y a des millénaires de ça, il pouvait faire bien plus en claquant des doigts. Est-ce que je peux retenter? Tu peux retenter avec une difficulté augmentée. Okay. Et je conseille d'utiliser les points de volonté. La C'est vrai que ça existe. La difficulté est de 6, mais là de 8 et de 7 du coup, il passe à 7. Passe à 7, ok. Vous avez aussi vos points de volonté. Oui, c'est ce que je rappelle. Tu as raison. Je vais claquer un point de volonté, effectivement, ouais. Après d'avoir Encore fait une fois, ça me paraît normal, James, Mered en a marre. Il est pas content. Vous voyez James arriver sûr de lui dicter l'ordre et finalement se faire renvoyer par la première infirmière. C'est Imitation humaine. C'est Velcro qui rate domination, t'oublies tout ce que t'as vu. Oui, non. Ah bah c'est tout juste, c'est vachement Très bien. bien. Alors elle fait... Tu vois qu'elle semble bloquée
Et elle passait de l'énervement un petit peu au oui, tu vois, et elle te montre l'ascenseur. Elle fait oui, bien sûr, prenez l'ascenseur et au sous-sol. Ce sera Pas de tout clé? droit. Non, ce sera tout droit. Il y aura la personne qui vous laissera rentrer en bas. Je vous remercie. Quand je m'approche de l'ascenseur, je fais gaffe à éviter les caméras. Ok. Et James avance et il appuie, il lance presque un coup de poing sur le bouton de l'ascenseur parce qu'il est pas content du tout. Alors, quand vous prenez l'ascenseur, du coup, vous pouvez déplacer vos tokens ici en 1. Vous descendez au niveau du sous-sol. Alors, il y a une petite musique dans l'ascenseur. D'attente et tout. Et vous êtes tous là, à 4, l'un à côté de l'autre, avec James un peu pas content d'avoir foiré. Et au moment où l'ascenseur s'ouvre, vous voyez que malheureusement, pour rentrer dans la morgue, il faut encore passer par la personne qui s'occupe de la morgue, qui est affalée sur son bureau avec des tas de beignets. Vous voyez qu'il en a même un peu sur le bide. Vous voyez un homme un peu dégarni à lunettes. Il finit son beignet, il le pose, il fait ouais, bonjour. Bonjour. J'ai envie d'utiliser mon charisme et l'empathie pour lui faire comprendre que j'ai un de mes proches qui est à l'intérieur et que j'ai vraiment besoin d'entrer et que malgré que j'ai pas de papier. Ok, la difficulté sera de 8. Charisme plus empathie, difficulté 8. Alors, cet échec. Alors, du coup, en plus c'est un échec que ouais. Ok. Du coup, il jette son beignet par terre. Il fait. Je suis désolé, ma princesse. On rentre pas comme ça ici. Navré pour votre ami. Vous êtes qui au juste? Je suis triste. Non, mais votre nom. Montrez-nous juste le corps qui a été retrouvé. Vous avez une description du corps, rappelle-moi. Vous avez justement pas de description du corps, mais vous avez le nom de celui qui a été tué. Je sais plus si quelqu'un l'a noté ou pas. Dom.H. Ouais, c'est ça. C'est lui. Dominique H. Je sais plus quoi. Ashley, c'est ça. Montrez-nous le corps de Dominique Lee. Évocation. C'est reparti. Ah, là, il est vénère, donc c'est évocation sur tout le monde. C'est frustrant, hein. Bon, sinon vous... Techniquement, je peux forcer les gens à s'endormir. C'est vrai. Non, c'est pas vrai. Si. Cette session échec, quoi. Je crois que c'est la mission la plus chaude, c'est d'aller voir un corps dans le... Ok. En fait, c'est quoi ce déviant en mousse? Alors James, montrez-moi le corps. Et moi aussi, vous voulez quoi d'autre? Que je vous apporte un poney aussi? Puis des sandwichs? Est-ce que j'ai l'occasion de faire contact avec sa peau? Bah tu peux t'approcher doucement, lui saute pas dessus non plus, quoi. Tu peux... Ouais, je m'approche doucement et je dis allez. Vous avez pas sommeil? Et je vais utiliser manipulation de... manipulation du métabolisme pour le faire un coma sur la scène. Ok. C'est difficulté 6, hein, je crois. Pour mettre un coma, c'est difficulté 9. Ah, 9, ok. Ah oui, c'est pas jouer avec le sommeil. Ok, c'est 9, ok. C'est parti. Alors, je vais te claquer un point de volonté. Ok. En 3ème, Vous avez pas de chance, hein. On doit balancer tous les pouvoirs du ciel, tu sais, pour juste garder tranquille. Ouais. Alors vous voyez de toute façon que lui doit pas avoir beaucoup de volonté, hein, vu que c'est un homme qui a l'air d'être blasé un peu avec tous ces donuts. C'est un succès. Alors vous voyez qu'il est là, qu'il finit de manger son donut et qu'il se met à tomber dans son... Vous voyez le café qui tombe et la tête dans le donut et le café se remplir ses papiers, ses paperasses.
Bon, Merci bien. Par on contre, vient. maintenant, il va falloir trouver où il est. C'est ça le problème. C'est que vous ne connaissez pas. Vous ne savez pas où il est. Et le mec, au moins, il sonne pas l'alarme. Ouais. Et il devra expliquer pourquoi il s'est endormi au travail. Sinon, je... Elle dit, attention caméra. Il y a en effet Et- des caméras dans les couloirs. J'ai la J'aille. capacité de nous rendre quasiment invisibles aux caméras et aux gens qui pourraient nous voir, mais Il devrait y avoir les noms écrits sur les casiers. Vous pouvez consulter des ordinateurs, aller voir dans les archives ou aller ou fouiller. Est-ce que d'ici là, on voit déjà une salle d'archives ou quelque chose? Alors il y a en effet alors il a un ordinateur juste en face de lui et ensuite vous voyez qu'il y a une grosse salle d'archives de ce côté, mais il y a probablement qu'il y a peut-être des personnes dedans. Bon, on va taper sur l'ordinateur, de toute façon, il a pas dû se déconnecter. Non, il ne s'est pas déconnecté en plus. Donc Ah bah, il n'y aura pas de piratage à faire ou quoi que ce soit vu que... Enfin, alors je vais faire une investigation sur son PC. ouais, tu vas, pour savoir si tu le trouves assez rapidement ou pas, tu vas faire une investigation sur son PC en utilisant informatique plus astuce. Bah, vous l'avez endormi avant que... C'est pas comme si vous allez dans une salle avec un ordinateur allumé, quoi. Ok. Donc tu arrives en effet à trouver. Tu mets un peu de temps. Et vous entendez peut-être un bruit d'ascenseur derrière vous. Vous arrivez à trouver comme vous avez son prénom, cette personne, Dominique, qui a apparemment été mis dans une salle. Vous arrivez donc à trouver la salle et c'est celle-ci, la 15. Dans le Ouais, casier 2B. Bon, c'était... on va jusqu'au Je début. vérifie s'il a un trousseau de clés sur lui. Il a en effet un trousseau de clés. Bien joué. Je le prends et je me dirige vers l'entrée de la salle. Ok. Pour info, c'est un coma complet. Il se réveillera que quand... Ok. Donc vous arrivez dans cette salle. Là, je vous diminue un petit peu les trucs. Vous arrivez dans la salle. Alors, en effet, il fallait que tu trouves, avec le trousseau, tu fouilles un petit peu et tu ouvres la porte. Et tu entends derrière l'ascenseur qui s'ouvre. Tu vois apparemment qu'il sort un brancard. Quelqu'un. Ok. Donc on va rapidement tous, peut-être... Je rentre Sauter. vite dans la pièce. Alors, vous pouvez donc rentrer dans cette pièce. Alors, c'est une quand vous rentrez dans une pièce, tout est propre, c'est une morgue, tout est allumé. Vous voyez un petit néon qui clignote un petit peu, à la manière un petit peu des films d'horreur. Il a l'air de faire assez froid. Vous voyez du carrelage un peu partout. Il y a des lavabos vers la droite et quelques tables. Vous voyez 2 grosses tables, ainsi qu'une sorte d'armoire où il range plein de dossiers des gens. Et le long des murs, il y a évidemment les fameux tiroirs avec des cadavres dedans. Maya va s'occuper en premier de trouver son dossier dans le placard. Ok, alors, vous allez donc fouiller dans les dossiers. James, Kylian, Alice, que faites-vous en attendant? J'ai aidé à fouiller. Je vais aller vous inspecter le cadavre. Inspecter le cadavre. Maya, pendant elle fouille dans les dossiers. Kylian et James. James il va pas rester là, il sert à rien. À la place, il va peut-être sortir. Lui, les caméras, ils sont contre-fous. Et puis aller voir ce qui se passe du côté des gens. Il justifiera sa présence par... Ou alors il ratera un autre jet d'évocation s'il faut. Ok. Ouais. Alors, où vas-tu exactement? Tu es dans une zone restreinte. Les Hein. brancards sont vers là, hein, c'est ça? De quoi? C'est une zone restreinte. Ouais, c'est donc ça on risque de te poser des questions en étant dans la morgue. C'est pas grave, je mentirai. Ok. Oh, non. Et tout j'y suis déjà, c'est que j'ai dû passer à côté devant l'accueil, devant le mec qui dort maintenant. Alors, en arrivant au brancard, en attendant, tu vois que l'infirmière en train de essayer de réveiller l'homme. Oh, c'est pas possible. Puis après, au moment où elle commence, elle fait laisse tomber, parce que elle a l'air d'en avoir un peu marre, et elle prend le brancard et elle commence à passer devant toi. Elle fait oh, excusez-moi, vous êtes?
Je vous en prie. Je suis ici pour identifier un cadavre. Il était déjà endormi quand je suis arrivé. Je ne l'ai pas réveillé. D'un côté, le réveillez pas, il est assez lourd avec les gens. Alors, au moins, je vais pouvoir remonter ça un peu à mes supérieurs dès que je remonte. Bon, eh ben, bonne journée, monsieur. À vous aussi. Vous transportez quoi? Eh bien, malheureusement, une personne en plus décédée. D'accord. J'enquête sur... vous savez qu'il y a une petite série de meurtres. J'enquête dessus. Et je dirais que... Pour ça, il va falloir que tu lances de la manipulation. Parce que la première fois, elle t'a croisé juste comme ça. Non, pas de souci. Et charisme et manipulation. Non, manipulation plus expression. Subterfuge. Ou subterfuge. Subterfuge, en effet. allez, rigolons. Bah, dis donc. Cette fois ça passe. C'est bien. 5. Du coup, elle te... Bon succès. Elle te hoche la tête, elle fait oui. Vis-à-vis... vous voulez savoir... Que voulez-vous savoir? Vous permettez que je jette un œil? Oui, bien sûr. Et elle dit, vous cherchez... Mais je pense que c'est un de des personnes sur lesquelles vous cherchez. Puis elle ouvre un petit peu le... Et en regardant, je lui dis simplement... comme au passage, comme perdu dans les pensées, on a trouvé des indices qui nous font penser qu'il y a peut-être plus de victimes que ce qu'on pense. Je m'assurais que c'est pas le cas. Et du coup, il regarde voir si c'est une victime qui a été massacrée ou si c'est juste au cas où. Alors, tu vois que c'est un homme qui a l'air d'avoir été tué par une maladie, quoi. Enfin, tu vois, c'est ce qu'elle te dit aussi. Elle te dit, on l'a transféré ici, il a pas survécu. Je vous remercie. Pas de souci. Elle referme le truc. Elle fait, mais vos collègues sont où? Ils s'en occupent. Très bien. Tu vois qu'elle semble un peu pressée et qu'elle part. Pendant ce temps-là, Maya, du coup, tu fouilles les dossiers. Tu retrouves le dossier de Dominique Ashley. Apparemment, il a eu multiples lacérations qui semblent avoir été provoquées par des coups de machette. L'homme a été retrouvé en morceaux dans une rue dans un quartier de Santa Monica. Plusieurs morceaux n'ont pas été retrouvés. Pendant ce temps-là, Alice, du coup... Ça vous fait quoi? Je vais inspecter le cadavre. Alors tu ouvres le bon tiroir. Il est dans un sac, évidemment. Quand tu ouvres le sac, tu aperçois ce qui reste du cadavre, quelque chose de très... Tu vois qu'il est coupé, qu'il est lacéré, qu'il a d'ailleurs, tu vois le trou dans le nez, il a plus de nez, là, il a été coupé comme devant la mâchoire. Tu vois la moitié de la langue un petit peu à l'intérieur. Et tu vois que la glotte est tombée. Et tu aperçois tout un côté sans bras qui a été totalement lacéré. Avant d'inspecter le cadavre, je vais augmenter ma propre intelligence. Ok. J'utilise mon intelligence pour augmenter mon intelligence. Et je gagne un point d'intelligence. Ok. Donc- Oui, ouais, en effet. Et donc je vais inspecter, je vais voir s'il y a des indices, des traces. Alors tu peux un point intelligence et médecine du coup, pour le coup. qui est le même jet qu'avant, mais avec le bonus. Yay! Et ça fait... voilà. Alors, tu vois que qu'il a été apparemment tué, qu'il n'a pas beaucoup souffert. Il a été tué très rapidement. Et on dirait vraiment que ce sont comme des coups de rasoir, de machette. Et tu vois des plus petits coups, tu en vois des plus gros. Et tu vois que ça a été coupé net. Et pas en plusieurs fois. Ça n'a pas été haché. Brutal, mais rapide. C'est ça. On dirait que les coups sont très précis. Et vu la rapidité de la mort, il y a des chances que ça a été fait après cette mutilation.
Post-mortem. C'est probable. Aucune trace de notre agresseur, malheureusement. Kylian, pendant ce temps-là, tu entends Maya aussi. James, de ton côté, tu entends des pas. Mais ils ne viennent pas de l'ascenseur. Tu entends parler assez fort dans le couloir. Plusieurs personnes. Il y a 3 hommes qui passent, qui suivent un médecin légiste. Tu vois 2 gardes du corps avec un homme et un costard qui arrivent. Oh non. Médecin légiste, 2 gardes du corps, un homme, un costard. Ils suivent le médecin légiste et ils arrivent vers la salle où sont tes amis. Ok, j'ai pas le temps d'aller chercher la blouse du mec qui dort ici et de revenir. D'accord. C'est une astuce que tu pourrais faire, mais pas tout de suite. Enfin, tu y arriveras après, quoi. J'ai pas le temps, ouais. C'est ça. Ah, alors. Qu'est-ce que je peux y faire? Télépathe, hein. Après, fais attention, si tu es repéré aussi, tu peux aussi avoir des soucis. Je ferai avec. Je ferai avec. Il va aller au coin. Je sais pas s'il il peut se mettre au coin et leur rentrer dedans, faire semblant qu'il les a pas vus. Ok. Alors, Juste gagner du temps et faire du bruit. ok. Alors, tu entends parler, puis le légiste dit oui, bien sûr, je vais vous montrer. Et il se prend à toi du coup, et au moment où il se prend à toi, l'homme derrière en costard est surpris, et les 2 gardes du corps commencent à prendre leurs armes, et l'homme fait... Oh, non mais faites attention! Et le médecin légiste fait oh, excusez-moi, je vous avais pas vu, mais vous êtes qui ici? Je vous ai jamais vu ici. Et il continue à gueuler, faites gaffe où vous marchez, oh! Tu entends un garde du corps approcher de toi et te mettre la main sur l'épaule. Dégage. Tu me tentes, hein, tu me tentes. Toi, dégage! Évocation. N'oublie pas les points de volonté. Ouais, au bout d'un moment, les statistiques... Bon, je dis ça, mais c'est vrai que... Statistiquement, ça augmente aussi ton nombre de chances de faire des 1. Je vais claquer le point de volonté, effectivement. Tu as claqué un point de volonté et... 3 succès, du coup. 3 succès. Tu peux arrives tenter en de effet. avec un jet de... L'homme te lâche l'épaule et il se met à partir. Au même moment, la personne en costard le regarde. Semble surpris, il le regarde. Et il commence à te regarder. C'est quoi son problème à ce type? Il regarde, l'air de pas comprendre, il dit... D'un coup il est agressif, ensuite il se barre. Bon, ça il fait du bruit, je pense que les autres peuvent entendre. Le légiste ne dit plus un mot et recule. L'homme en costard s'approche de toi. Il te regarde un peu dans les yeux, il fait... J'ai affaire à qui? Il semble calme. Il regarde du côté du légiste. Avant de lancer un air interrogateur. Il y a un blanc. Et l'homme, le garde du corps, sort un 9 mm. L'homme lui dit de ranger. Et il te redit une nouvelle fois ton nom. Bob Johnson, inspecteur. Et vous? Lance manipulation plus subterfuge. Manipulation, subterfuge. Bon bah allez, hein, on va claquer de la volonté au point où on en est. Oh!
Ça fait toujours un succès, grâce au point de volonté. Tu vois qu'il te sourit. Bob. Alors, tu comprends direct qu'il n'a pas du tout, voilà. Mais il semble ne pas te poser plus de questions. Il te tend la main pour te saluer. Si vous permettez, je préférerais qu'on en reste là où on en est. Alors tu vois qu'il reprend sa main et qu'il retrousse un peu sa manche de costard. Il fait très bien. De toute façon, je pense que nous nous reverrons, Bob. Je peux faire un petit jet de perception pour voir à quoi j'ai affaire à peu près. Oui. Moi, je dis à tous les coups, c'est le détective à qui on a la carte. Alors je crois que j'ai lancé un peu en trop, mais il suffira d'enlever le dernier dé. Ok. Mais... C'est réussi à un succès. Ouais, alors, non, mais c'est... tu vois que juste qu'il y a un petit truc louche chez lui. Tu n'en sais pas plus du coup. Mais qui ne semble pas humain. Pas très utile du coup. Et il te fait Bob. Tu vois qu'il regarde la caméra en haut du couloir et il te regarde toi. Puis il te fait un signe de tête. Et ils s'en vont vers la pièce. Tu as gagné du temps. Pendant ce temps-là, Alice, Kylian, Maya, vous avez entendu du bordel un peu. Le légiste a dû faire tomber un petit truc et vous avez entendu que quelqu'un arrive à la pièce. Il y a moyen de se filer discrètement, rapidement? Non, il n'y a qu'une entrée. Il va falloir se cacher très rapidement, d'une manière ou d'une autre. Ok, ben moi je vais augmenter mes réflexes d'abord. J'adore faire ça. Est-ce qu'il y a des grilles d'aération ou quelque chose dans le genre? Il y a une grosse grille d'aération en effet, mais pas forcément facile à atteindre avec de l'athlétisme. Il y a ensuite des tables, il y a ensuite les fameux tiroirs à morgue où vous pouvez aussi vous planquer dedans. Et J'augmente ma dextérité de 2 et je vais me planquer dans un tiroir à morgue. c'est le truc le plus accessible, on va dire, je pense. Ouais, pas celui qu'on inspecte parce Ouais. qu'il est un peu dans un coin et je vais le faire le plus rapidement possible avec mes réflexes augmentés. Très bien. Alors vous voyez du coup Alice rapidement foncer et se diriger rapidement vers un couloir, un tiroir à morgue. Vous la voyez ouvrir rapidement le truc, se mettre dedans et se pousser pour se planquer sans vous attendre du coup. Tom et Jerry maintenant. C'est ça. Je vais lui dire attends. Maya se tourne vers Kylian et lui dit on fait pareil. J'ai une autre idée, il faudrait que tu me fasses confiance. Je te fais confiance. Alors du coup, si je peux prendre Maya dans mes bras, je peux tenter d'utiliser une forme tourmentée. Voile des ténèbres. C'est un peu l'équivalent de dissimulation pour les vampires. Ok. Ça nous rendrait invisibles tant qu'on ne nous recherche pas activement. Ok. Ça aurait été c'est vachement un bien. jeu Je referme le placard, histoire qu'on n'ait pas l'impression qu'il y ait quelqu'un qui soit rentré dans la pièce. J'ai fermé mon placard avant. Ouais, mais il n'y a que Alice qui est dans un placard, qui est avec un mort d'ailleurs. Kylian et Maya, vous allez rester dehors, vous, non? Ouais, Si bah vous oui, faites on ça. va rester. Oui, on va rester à l'extérieur. On peut se déplacer toujours, du coup, on va essayer de s'échapper discrètement. D'accord. On Est-ce se qu'il y a mettre dans un coin. Est-ce qu'il y a un jet à lancer du coup? Ouais, bah le jet de foi. C'est parti alors. Je vais peut-être faire un petit point de volonté aussi. Est-ce que je peux lui apporter mon aide pour être sûr que ça réussisse? Pour la fois, non. Non, il n'y aurait Ok. que James qui pourrait m'aider pour ce cas-là. Que Lucifer soit avec nous. Très bien. Alors, tu peux me décrire exactement ce que ton voile que tu te mets avec Maya. D'ailleurs, vous pouvez vous décrire tous Ouais. les deux. Du coup, je prends Maya contre moi, je serre contre mes bras, et autour de moi commence à s'échapper un voile des ténèbres qui nous entoure. Et en quelques secondes, qui nous rend pratiquement invisibles à tous ceux qui peuvent nous regarder, caméra inclus. Et donc, discrètement, on va tenter de se déplacer pour sortir de la pièce sans être vu. Très bien. Par contre, j'ai gagné un point de tourment temporaire en faisant ça. Donc je sens en moi la flamme du tourment
qui monte petit à petit. Alors au même moment où vous devenez invisible, grâce au voile, un médecin légiste ouvre la porte. Et vous voyez que c'est un médecin légiste assez âgé et qui a l'air d'être assez réputé ici. Vous voyez qu'il se tient assez droit et qui arrive avec un garde du corps et un homme en costume. Et du coup, le médecin légiste arrive avec un document. Il prend un document qui est accroché au mur et il le donne à l'homme en costard. L'homme regarde, inspecte la liste. Fait oui, Sandra, vous pouvez l'ajouter, elle aussi. Et du coup, vous entendez ces paroles. Alice, pendant ce temps-là, toi, tu es à l'intérieur du coffre. Tu sens une odeur de mort un peu. Tu es sur un cadavre. Tu sens d'ailleurs que tu sens un peu comment dire, le truc qui est ondulé un petit peu qui recouvre le cadavre. Et l'homme en cravate fait faites-les-moi voir. Le légiste commence à ouvrir plusieurs tiroirs. Tu entends un tiroir s'ouvrir non loin de toi, Alice. Est-ce qu'il y a un espèce de creux de plafond dans lequel je peux me laisser une main incrustée? Non. C'est lisse. Tu entends un deuxième tiroir s'ouvrir, assez loin. Suivi d'un dernier tiroir qui est juste à tes côtés. Et... prête à bondir et à courir plus vite au cas où. Kylian, Maya, vous voyez cette scène. James, tu es dehors de la salle. Que fais-tu, James, si tu as un truc à faire? Alors moi, je sais pas où sont passés les autres. Je peux pas les voir non plus, je suppose. J'ai aucune idée qu'elle s'est planquée dans un tiroir. Mais tu entends pas de bruit, tout a l'air calme. Donc c'est que ça se passe pas forcément mal. Pour l'instant. Mais alors, je jette un œil aux caméras dans le couloir. Voir s'il y en a qui sont braqués sur moi. Tu vois une caméra qui ne fait que tourner, mais pas forcément braquée sur toi. Okay. Alors je vais faire quelque chose de très mature. Je vais, pendant que la caméra est pas tournée sur moi, du coup, je vais écouter à la porte. Et pendant que la caméra est tournée vers moi, je fais des doigts d'honneur. En arrêtant d'écouter à la porte, du coup. Ok. Alors, pendant ce temps-là, du coup, James, tu peux entendre quelques bavardages un peu. Tu as la personne en costard, Kylian et Maya, vous pouvez voir, qui continue de regarder les corps, qui commence à citer plusieurs noms, et il s'arrête à Dominique Ashley. Et du coup, le médecin légiste fait oui, je vous avais promis que je vous l'apporterai aussi. Et il tire le fameux tiroir. Il montre le corps. Puis l'homme en cravate pose le document assez sévèrement sur lui. Il fait vous foutez de moi. Il est en trop mauvais état. Faites transférer les 2 autres corps qui étaient prévus et j'informerai Adrian. Le légiste il fait s'il vous plaît. Dites à Adrian ou même à la famille Pisanob que je fais vraiment mon possible, mais c'est difficile de cacher autant de transferts en ce moment. Et l'homme en cravate fait oui, costard fait oui, bien sûr. J'y manquerai pas, mon ami. Il le tapote l'épaule. Il fait si tu comptes être invité à la prochaine soirée de la famille, il va falloir faire mieux. Et il commence à partir avec son garde du corps. Et le légiste fait merci beaucoup, Gilo. Les hommes sortent. Tu entends qu'ils s'approchent, James, de la porte. Bon bah il va se reculer. Est-ce que tu restes encore en plein milieu du couloir ou tu te planques? Ah non, probablement il va se mettre un peu plus loin. S'il a le temps de se planquer, il va se planquer. S'il a pas le temps de se planquer, il va juste se mettre un peu plus loin dans le couloir, s'adosser au truc. Et... Alors, les hommes sortent. Le garde du corps et le légiste s'en vont et tu vois du coup l'homme qui a l'air d'être Gilo, que tu as serré la main, enfin qui voulait te serrer la main, qui te regarde, qui te fait un signe de tête. C'est votre hôpital? Tu vois qu'il ne te répond pas et qu'il s'en va.
J'attends qu'il n'y ait plus du tout de sang pour. Kylian, Maya, Alice, ils sont partis. Je sors. Je dissimule le voile des ténèbres et je relâche Aya du coup. On a pris des informations intéressantes. Vous avez fini? Oui. Oui. On en parlera dans le dossier. film alors. On traîne pas ici. Oui. Allez. Vaut mieux sortir. Mhm. Vous avez eu chaud. Vous partez du coup? Ouais. Oui. Oui. Yes. Alors l'hôpital ne vous a pas forcément donné beaucoup d'indices en tout cas sur le tueur. Mais cela dit, vous avez appris quand même quelques trucs. Il est peut-être temps d'aller voir ce fameux détective, Je vous l'avais dit. vu que toutes les autres pistes ont été... Alors qu'est-ce que vous avez appris? On a appris que, par rapport à son dossier, qu'il avait reçu comme des coups de machette, voilà, que plusieurs morceaux manquaient. Et il a été retrouvé dans un quartier de Santa Monica. Mhm. Plus. Quelqu'un. Il est mort. Assez rapidement. Et la plupart des morceaux manquants ont été retirés après sa mort. Quant au cadavre qu'il y a ici, j'ai pas trop compris ce que les médecins trafiquaient, mais j'ai l'impression qu'effectivement, il y a des choses pas très nettes qui se passent avec les cadavres du coin. Mais du coup, notre victime était trop abîmée pour eux. Trafic d'organes? Ah, c'est possible. Non. Des gens qui ne sont pas humains. La famille Pisanov, non? Ça? Ouais. Un nom étonnant. Écoute, Apparemment, ils récupèrent les corps. mais après, je veux dire. C'est pas parce qu'ils sont pas humains qu'ils ne font pas de trafic d'organes. Ils ont justement plus d'usage pour les organes. Ils vont récupérer les... Comment on dit? Les cassettes des caméras pour nous voir. Qu'ils auront aussi vos visages. Cela dit, j'ignore si... S'ils en tireront quoi que ce soit d'intéressant. Nous verrons. En tout cas, allons chez les détectives. Voyons ce qu'il veut. Voyons ce qu'il a. Ouais. Voyons ce qu'il veut surtout. Vous partez donc. Donc, James, tu conduis et vous allez chez le fameux détective. Il va être minuit. Il est minuit. les tiers sont relativement fermés. Écoute. Et il dit bon alors, on sait qu'on a affaire à un autre déchu. On ne sait pas qui il est, ce qu'il veut, pourquoi il enquête. On sait simplement qu'il enquête. Donc il faut qu'on se mette d'accord sur quoi dire et quoi faire. Faire ce quoi ne pas dire et quoi ne pas faire. Je rappelle que le suspect est quelqu'un qui nous cible particulièrement et qui nous tue. C'est de l'intérêt de la plupart d'entre nous de s'en débarrasser. Mais aussi de rester discret sur le sujet, parce que si ça se trouve, on sait pas s'il peut être lié ou pas à la chose qui nous traque. Que il n'y a aucune chance que ça puisse être lui, le tueur. Après tout, on n'en sait rien. C'est juste qu'il est revenu sur les lieux du crime. Moi, je suis quand même peu confiante par rapport à ce détective. J'attends de voir, mais... On ne l'a pas encore rencontré. Mais il semble vouloir attirer les nouveaux déchus, les nouveaux arrivants à lui. Donc, peut-être qu'il va faire un discours pour nous recruter. Lui aussi, ce ne sera pas la première fois. Ce sera la 3e. Voilà. Mais Attention donc à qui nous mentionnons. Ne parlons pas de Jérémy ou Edélis. je pense qu'il faudrait juste demander ce qu'il sait.
Absolument, oui. Faisons-nous passer pour des nouveaux arrivants qui n'ont encore rencontré personne et qui ont fini par trouver sa carte. Mhm. Quitte à mentionner le gamin. Ne parlons pas de l'enquête, essayons juste de le faire parler de lui-même. Renseignez-le. Oui, c'est un bon plan. Il ouvre les portières. Si vous êtes prêts. Au moment où tu ouvres la portière, tu vois une personne sortir un peu énervée du bureau. Une femme. Il referme la portière. Kate. Il vaut mieux. Elle Les semble, vitres sont teintées, donc Oh, on baisse la tête. semble un peu J'ai énervée. vu. Regarde à droite, à gauche. Semble souffler et s'en va. Hmm. on dirait que les choses se passent pas bien pour elle. Parfait. Ben, si c'est un des nôtres, il a aucun intérêt à ce que les enfants de Cain soient au courant. On ne sait pas ça encore. Mais, Mais allons voir. allons-y. Donc, vous vous dirigez vers son bureau. Au moment où vous arrivez dans son bureau, tout semble calme. Il y a une secrétaire habillée en tailleur qui se tient très droite avec des lunettes, vraiment le cliché de la secrétaire. Et elle est en train de faire des photocopies, elle se retourne. Elle fait, eh bien, dis donc, il y a du monde ce soir. Bonjour. Bonsoir. Bonsoir. On voudrait voir Monsieur Sullivan. Sullivan est justement n'est pas là en ce moment. Ne me dites pas que vous étiez avec la femme qui vient de venir. Non. Non. Eh bien, tant mieux, Sullivan n'aime pas parler à ce genre de personnes. Ah. Et quel genre de personne? Eh bien, je pense que vous pouvez le deviner. Oh, on l'a pas vraiment vu, donc non. Très bien. Alors, ne rentrons pas dans les détails. Elle finit ses photocopies. Elle fait... Sullivan est sur une affaire actuellement. Il devrait être de retour demain soir vers 22h. Il sera de retour sur Los Angeles. Son affaire est dans Los Angeles ou en dehors? Il est sur 3 affaires en même temps. Actuellement, il a une affaire sur Los Angeles qui est très important, qui passe dans une de ses priorités, et il y en a une autre aussi qui est plus en rapport avec un problème personnel à lui, apparemment, en dehors de Los Angeles. Mais je ne peux pas rentrer dans les détails, j'espère que vous comprenez. Mhm. Mais je peux Est-ce- retenir vos noms. Disons que... Et il va ressortir la carte et lui tendre. On a été... on n'est pas en ville depuis très longtemps et on a été interpellé par ce message. Est-ce que vous seriez en mesure de lui faire savoir? Oh, On est passé. ouais, je me doutais un peu, vous êtes comme lui alors. Tu vois qu'elle prend la carte et qu'elle le range. Elle fait, pas de souci, Monsieur Sullivan sera ravi de voir de nouvelles têtes. Il m'a dit que s'il y avait des nouvelles têtes en ville qui venaient me voir, de faire très attention. Et pourquoi donc? Il y a un tueur apparemment en ville en ce moment, c'est une de ses enquêtes. Je peux vous en parler du coup, comme vous êtes aussi. Mais donc quoi qu'il en soit, je ne sais pas grand-chose sur cette affaire, hein, ça sera à lui de vous en parler. Mais dans tous les cas, il m'a dit surtout, préviens-les s'il y a des gens comme moi qui devaient arriver dans ce bureau. Surtout, il m'a dit, faites très attention et vous, voilà, de ne pas rester seul. Mhm. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Est-ce que Maya peut tenter de suggérer à la secrétaire d'avoir son numéro ou un appel très rapide de la part de... Alors elle dit, je doute que Monsieur Sullivan réponde quand il est en enquête. Il est vraiment très occupé. Il m'a déjà
Moi-même, j'ai du mal à le jouer. Vous savez, en plus, il n'est pas vraiment adepte de toute la technologie. C'est moi qui m'occupe un petit peu de tout ça ici. Je vois. Je vois. Et vous n'avez pas peur ici toute seule avec un tel affichage? Eh bien, non, le but est aussi de retrouver des personnes comme nous, enfin, du moins comme vous, et ensuite d'essayer de vous rassembler et pour potentiellement un pardon divin, c'est ce qu'il me dit. Oh là. Et il est détective, pourquoi une telle façade? Pour aider les gens. Eh bien, il a toujours dit que plus c'est gros, plus ça passe. Je retiendrai ça. Bon. Ça a l'air sage. Ok. Je suppose à demain. Très bien, à demain, je signalerai à Sullivan que vous êtes passé. Mhm. Au revoir. Au revoir. Au Vous revoir. êtes ravissante, au fait. Eh bien, merci beaucoup. Alors, tu vois qu'elle passe les mains dans ses cheveux, et puis elle est un peu gênée. Puis elle vous fait... et faites très attention. Mais ne vous inquiétez pas, Sullivan devrait arrêter ce tueur bientôt. Il aura peut-être besoin d'aide. Allez. Je suppose que il est temps de faire repos et de repasser la prochaine fois. Parce qu'on a... Le temps que les autres sortent avant de dire qu'on n'a plus de pistes. Tout le monde sort. Il commence à faire fatiguer ces enveloppes de chair sans arrêt besoin de Mhm. se régénérer et se réparer. Et puis, nous avons d'autres affaires à gérer, je suppose. Comme aller manger quelque chose de satisfaisant. À vrai dire, j'ai du mal à savoir quand mon hôte a faim et quand c'est moi qui ai faim. Hmm. Mais à moins d'un miracle ou malédiction, ça m'étonnerait que nous tombions sur un nouvel indice avant demain. Non, probablement. Mais restons groupés malgré tout, même pour aller manger. J'aimerais ramener moi et mon hôte à notre appartement. Alors, vous savez que les agressions se sont faites tout le temps la nuit. Tout le temps vers 3h du matin à peu près. Ouais. Ah, on se sépare pas. Moi, j'ai joué bien, moi, tant que c'est pas un des burgers de l'autre. Hmm. Après, on peut tracer une route et se déposer chacun l'un après l'autre. La question, c'est qui repart tout seul. Moi, je vais me défendre. Mais vous? Ou rester tous dans le même lieu pour veiller le soir. Et on peut aussi bien aller surveiller un peu le quartier de Santa Monica, vu qu'il est minuit. Il faudrait qu'on patrouille pendant la nuit, ouais. Hmm. À quoi bon? On sait déjà que le tueur ne se déplace pas dans le monde. Il semble passer par... toi, à la limite, tu pourrais patrouiller, oui. Mais encore, je crois que tu dois passer derrière un rideau, c'est ça? Le voile du monde des vivants et des morts, oui. Il est devenu beaucoup plus épais maintenant qu'à notre époque. Et donc, on ne pourrait pas t'accompagner. C'est une bonne question. Avant, oui, j'aurais pu vous faire venir avec moi, mais aujourd'hui, je sais pas si je suis capable d'ouvrir un portail assez grand pour qu'on traverse tous. Reposons-nous, ça me paraît trop hasardeux. Vous pouvez tous loger chez moi, je pense que c'est suffisamment grand. Je préférerais vraiment retourner dans mon appartement, mais bon. Moi, je préfère laisser James. Ma mortelle a bien trop de soucis. Si on rajoute les caméras, il vaut mieux que je sois chez un Et de- autre. Ouais, il y a de trop mauvais souvenirs chez mon autre, je préfère aller chez James aussi. Tu veux rentrer à ton appartement, c'est ça? Mhm.
T'es sûr? T'es responsable de ce qui t'arrive? Mhm. De toute façon, si on a des problèmes, c'est pas, on pourra pas s'enfuir éternellement. Très bien, bah... Je peux te déposer. Si jamais il t'arrive quelque chose, n'hésite pas à nous avertir. Tu sais comment, tu connais nos noms célestes. Je vous invoquerai. Vous en- Et pour les autres, je dis, de mon côté, je vais demander à Danny, c'est mon avocat. Bon. Je vais lui demander de faire quelque chose pour la sécurité de cet endroit. Faire en sorte d'avoir des gardiens, ou voilà, des gens qui s'occuperaient de sécuriser le refuge. Mais c'est loin de Santa Monica, donc on devrait être relativement tranquille. Là, il démarre et il va suivre les indications d'Alice. Qui est la dernière personne à monter? Moi, Allez. du coup, Lance-moi un jet de perception plus vigilance. Alors, j'ai eu les résultats, il n'y a pas eu le dé en 3D. Ok, très bien. Alors, tu montes dans la voiture et tu peux comme apercevoir quelqu'un, une forme au coin du mur, une sorte d'ombre qui se met à se déplacer ensuite et donc qui vous observez peut-être. mince, j'essaie de courir vers l'endroit où c'était. Ouais, alors vous voyez tous ceux qui viennent d'un seul coup au même moment où ils commencent à monter, se relever et courir brusquement au coin. Je sors et je cours derrière lui. Je fais de même, j'essaye de comprendre ce qui se passe. Bon, bah, il va faire de même, il va fermer la clé, il va sans doute être dernier. Je crie, hé toi! Puis j'essaie de voir si j'arrive à voir ce que c'est. Alors tu vois qu'il y a apparemment plus rien. C'est bizarre, les gars, j'étais sûr d'avoir vu quelque chose. Quelque chose qui nous observait ou qui nous espionnait. Maya, tu te sens bizarre. Tu te sens mal. Fais-moi un jet de perception plus vigilance. Difficulté 7, mais je ne te dis pas combien il faut de réussite il faut avoir. Ouh. Tu n'as que 3D. Ah, en perception, Ouais. ouais. Plus Et en vigilance. vigilance. Mais j'ai pas en vigilance. T'as rien en vigilance, ok. Tu te sens bizarre. Tu ne vois plus les gens autour de toi. Il y a une sorte de brume. Comme ce que tu avais déjà eu une fois à l'hôtel. Mhm. Tu entends tapoter un petit peu du côté de la voiture. Comme des doigts. Tu entends comme si des doigts claquaient un petit peu. J'interpelle les autres. Tu aurais beau parler fort, crier, on dirait que tu te sens que tu es toute seule. Donc je me rapproche de la voiture. Tu t'approches petit à petit de la voiture. Tu entends comme une voix de fillette. Oui. Rigoler un peu. Puis là, tu entends Maya, Maya. Cette voix se métamorphose au fur et à mesure. Maya. Qui es-tu? Le baron va te tuer. Le baron va te tuer. Mort, mort. Tu seras mort. Chirine. Tu vois comme une Baron forme de fille se lever au fur et à mesure derrière la voiture. Tu vois qu'on dirait qu'elle vieillit en vieille femme et se métamorphose en sorte de créature. Et tu entends « Tu n'en as plus pour longtemps ». Que dis-tu? Que fais-tu?
J'essaye d'appeler toujours les autres, interpeller les autres. Dis-moi ta réaction exacte que tu fais. Vite, 3, Chérine 2, elle essaye de reculer, tu recules rapidement. Tu recules rapidement et tu te cognes sur James. James, tu as vu Maya qui était comme pensive, comme pris ailleurs une nouvelle fois. Ça va? Non, Qu'est-ce qui vous arrive à vous deux? ça va pas du tout. J'ai eu une apparition. Je pouvais plus vous appeler. Il faisait comme une sorte de voile et j'entendais quelque chose tapoter sur la voiture. C'était comme une voix de fille et puis ça s'est transformé. Et après la forme, elle s'est levée. Comme si elle vieillissait en même temps et se métamorphosait. Et il m'a dit, tu n'en as plus pour longtemps. Et elle m'a parlé du baron. Que le baron allait m'avoir. Qu'il voulait ma mort, quelque chose comme ça. Et tu n'en as plus pour longtemps. Baron. J'ai entendu Peut-être. ça dans la boîte, je crois que au Test of LA, la goule avait mentionné un baron. C'est récent. Peut-être. En tout cas, il semble que notre potentiel tueur en a après toi. Cécile. Effectivement. Est-ce que t'es pas certaine que c'est juste que tu as du mal à t'adapter à ton enveloppe? Non, je suis sûre de ce que j'ai vu. C'est quelque chose d'extrêmement puissant, d'extrêmement fort. Je ne pouvais même pas vous appeler, je voyais plus rien. J'entendais juste que le son et cette fillette qui se transformait. C'était horrible. Un peu comme la vision que tu as eue à l'hôtel l'autre jour. Oui, mais en plus violent et en plus clair. Une question pour le compteur. Est-ce qu'avec des points d'occultisme, le baron, ça peut nous évoquer quelque chose ou pas? Et vous pouvez savoir que ça peut être aussi un statut d'un démon. Alors je veux bien tenter, ouais, si. Ou je t'aide, Kylian, Là, qu'importe. je pense pas qu'il y ait besoin de lancer du legacy parce que vous avez déjà des souvenirs, on avait dit la dernière fois, donc un statut d'un démon, c'est voilà, vous avez pas Tiens. eu d'indice sur qui que ce soit d'autre quoi. Alors, si un baron s'est échappé, Oh purée. Parce qu'un baron c'est pas un petit, c'est pas vous quoi. Il se pourrait qu'un de nos généraux soit échappé des enfers. j'ai été guerrière, mais vous battre contre un baron, vous sentez comment? Bon, retournez tous dans la voiture. Oui, je préfère. Donc vous allez donc en voiture, vous partez. On dirait qu'on est surveillé et qu'il n'y a aucun moyen de s'en rendre compte. En tout cas, sauf si tout ce que vous dites est bien vrai et que c'est pas juste des effets secondaires de la façon dont vous avez été, vous êtes revenu, ou bien dans le cas de notre ami Raz ici présent, ses habitudes à regarder de l'autre côté et à voir les morts. En tout cas, tant qu'on n'en sait pas plus, on peut pas prendre de mesures. Non. En effet. Mais si un baron est effectivement sorti des abysses, ça va être compliqué. Très compliqué. Il va falloir contacter nos alliés. Idolis, On n'a pas vraiment d'alliés. On a juste un Jérémy. acteur. Effectivement, Edelis est sans doute celui qui a le plus de chances de savoir quelque chose à ce sujet. Je pense que c'est une mauvaise idée de vouloir retourner à chez moi. Je pense, oui. S'il nous suit, s'il nous observe, il viendra s'attaquer à vous.
Si vous voulez, je peux partir par des moyens plus durs à tracer. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Je mentionnais m'envoler. Si t'as pas peur d'être vu. Mais je te les conseillerais. C'est vrai. Mais toujours une option. Il suffit que quelqu'un regarde en l'air. Je serai comme un corbeau dans la nuit noire. Et puis de toute façon, qui croira les sauteries d'un alcoolique à la nuit? Ou un ornithologue. Bon, Que faites-vous du coup? Ça dépend de comment on se sent, je suppose, à quel point on se sent fatigué. Alors vous vous sentez quand même fatigué parce qu'en plus il va être entre 1 heure et 2 heures quand même. Et le truc c'est que vous avez quand même fait beaucoup d'enquêtes pendant toute la journée, vous avez quand même vécu quand même des choses assez stressantes quand même. c'est vrai que c'est Il y a une chose qui m'inquiète, c'est que si ces apparitions représentent bien un danger, elles sont survenues quand nous étions chez les délices et maintenant en face de chez un autre démon. J'ai envie, Ziraka a envie de retourner à ses possessions, à ses mortels, son entourage mortel. Déjà pour rester près d'eux et aussi parce qu'elle est plus à l'aise chez elle. Mais elle se demande si Raziel et Merad peuvent protéger Shirin parce qu'elle a l'air d'être la cible. La question que se pose Maya, c'est est-ce qu'avec de l'occultisme et de la dextérité ou de l'astuce, elle peut créer une sorte de protection occulte le temps qui se repose? Disons que c'est avec des grimoires que tu pourrais trouver à droite à gauche. Je suis pas sûr que cela fonctionne réellement, mais après Maya n'est pas au courant forcément de... Du coup, Shirin, ton hôte mortel était une expert occulte? Oui. C'est intéressant ça. Effectivement. T'as peut-être mis le doigt sur quelque chose qui fait que l'entité en question... ton hôte a peut-être ouvert une porte qui a attiré l'attention de cette étrange entité. Peut-être. Cela peut être tout et n'importe quoi, ça peut être un lieu où je suis allée, une incantation, ça peut être un objet. Il va falloir effectivement essayer de comprendre. Ce qui est sûr, c'est qu'il n'agit pas par le monde des morts, mais il y a d'autres dimensions dans l'univers sur lesquelles il pourrait nous atteindre, et par lesquelles il pourrait passer. Malheureusement, je ne les connais pas. Plus. Je vais rester avec Shirin, peut-être le temps de... Si Kylian n'a pas d'impératif le lendemain, bien sûr. T'as ton boulot le lendemain avec ton beau-père en plus. Et ouais. Moi, je le rejoindrai après le boulot une fois que... Ok. Si Kylian évite de picoler après le travail. Alors, que faites-vous? Il est temps de prendre une décision. Et ben, elle va conduire, on va rentrer. Alors du coup, Alice, si elle insiste à être déposée, James va déposer Alice chez elle. Mais, Alice va demander à être déposée dans son quartier, pas près de chez elle. Elle ne veut pas donner son adresse exacte. Ok. Et ben, il la dépose dans son quartier. Tu déposes donc Alice dans son quartier. Après ces avertissements, mais c'est pas Santa Monica son quartier. Non. Bon, ça encore alors. Alice, Ziraka, elle est aussi sûre d'elle. Que fais-tu avec Kylian et Maya? Bah, je leur propose s'ils veulent passer chez moi, ils peuvent. S'ils veulent rentrer chez eux, ils peuvent aussi. Que faites-vous? Moi, je préférerais qu'on reste en groupe, mais j'aimerais bien trouver peut-être un livre d'occultisme. Si effectivement il m'en faut un, pour être sûr que ça fonctionne. Bon, après, tu peux aller dans des sortes de boutiques occultes sans être sûr que ça fonctionne, évidemment, mais le lendemain, parce que là, c'est la nuit, donc tout est... Donc, on rentre. On va chez James, hein, moi je veux bien aller chez James.
plus, il y a une villa. Ok. C'est meilleur. J'avoue, Maya va passer de son appart tout pourri à le truc avec la piscine. Ok, donc Maya chez James, Kylian, toi tu... Pareil, le souci, ça évitera des mauvais réflexes de l'autre. Très bien. Donc, vous partez chacun chez James, hormis Alice qui rentre chez elle. Donc on peut voir la voiture s'éloigner aussi dans la nuit, partir de ce lieu. Et on peut voir les... Enfin, vous ne le voyez pas évidemment, mais on peut voir, le spectateur peut voir les buissons bouger. Quelqu'un revenir petit à petit. Avoir tenté de peut-être vous suivre. Bien sûr. Ah, Cette femme, ce vampire, qui se pose beaucoup de questions.